Привет, друзья! Bonjour les amis! En vous lançant dans l'apprentissage du russe, vous avez sûrement entendu parler de la déclinaison, des fameux 6K. Certains apprenants décrivent ça comme une horreur absolue. D'autres disent que c'est parfaitement abordable. Alors, parlons-en, sans minimiser ni dramatiser. En russe, les noms, les pronoms, les adjectifs et même les nombres se déclinent. Concrètement, ils changent leur terminaison selon leur fonction dans la phrase. Et toutes ces fonctions sont classées en 6 catégories, ou 6 cas. Donc, si je prends le mot machine, on va avoir aussi машины, машину, машине, машиной. Et si je prends le mot téléphone, on va aussi avoir téléphone, téléphone, téléphonie, téléphone. Je viens de vous dire 6 cas et je ne vous montre que 5 formes. Rassurez-vous, je ne vous cache pas la plus effrayante. C'est tout simplement parce que les terminaisons de certains cas coïncident. Donc, dans un premier temps, il faut prendre l'habitude de reconnaître le mot malgré la terminaison qui change. Et pour tout ce qui est de savoir quelle terminaison coller à quel mot et dans quel cas, tout ça, ça s'apprend. Pas dans une vidéo de 10 minutes, c'est sûr, ça demande un peu de temps, un peu de patience, un peu d'application et surtout, c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Il y a 2 questions qu'on me pose assez souvent. Première question, est-ce que les Russes ordinaires parlent vraiment comme ça? La réponse est oui. Ce n'est pas réservé au bac+8 ni à ceux qui ont fait les études littéraires. Tout le monde parle comme ça. Tout simplement parce que ça s'enregistre dans le cerveau dès la naissance. On parle comme ça bien avant de connaître le mot grammaire, déclinaison, sika, etc. Question numéro 2. Si je parle russe en faisant des fautes de déclinaison, est-ce qu'on me comprendra quand même? La réponse est oui aussi. Vos phrases ne seront pas parfaites, mais on vous comprendra. Donc, il ne faut pas que ça vous bloque. Même si vous ne maîtrisez pas les 6 cas, vous pourrez vous faire comprendre. Et dans un premier temps, c'est l'essentiel. Ce qui est plus important, ce sont la richesse du vocabulaire, une bonne prononciation, l'accent tonique. Je l'ai mis en rouge parce que c'est souvent ça qui empêche les natifs de vous comprendre. Alors ne le négligez pas, c'est très important. Et des phrases simples mais bien construites. Si vous avez ces 3-là, vous pourrez communiquer, même en faisant des fautes de déclinaison. Et plus vous communiquerez, moins vous ferez de fautes de déclinaison, parce que les bonnes formes commenceront à vous venir en tête spontanément. Là où je vous conseillerais de faire vraiment un petit effort d'apprentissage, c'est pour les formes des pronoms personnels. Comme ce sont de tout petits mots, c'est un peu plus gênant lorsqu'ils ne sont pas utilisés correctement. Le premier des 6 cas, le cas de base, s'appelle nominatif. Il nomme les choses. C'est la forme qu'on voit dans les dictionnaires. Il s'emploie toujours sans préposition. Pour le sujet de la phrase, я понимаю. Après le mot это, qui introduit la chose ou la personne, это Иван. Après le mot вот, qui signifie voici, voilà, вот чай. Et aussi pour le mot qui définit le sujet. Ты студент. Мой брат инженер. Банан – это фрукт. Dans ces phrases, студент, ingénieur, fruct sont au nominatif. Donc, en français, ça correspond au mot qui définit le sujet et qui est séparé de celui-ci par le verbe être. Et les autres cas alors? On va les apprendre progressivement. Mais nous avons déjà vu dans cette série de vidéos 2 pronoms personnels au cas qui s'appellent
accusatif. Nous avons vu les phrases «Я тебя люблю» et «Меня зовут Максим». Dans ces phrases, «тебя» et «меня» sont «ты» et «я» à l'accusatif. À quoi ça correspond? C'est le cas du complément d'objet direct, l'objet de l'action, le mot qui répond à la question qui ou quoi. Je t'aime, j'aime qui? Toi. Donc, dans la phrase «Я тебя люблю», «тебя» remplit exactement la même fonction que «te» dans la phrase «je t'aime». Je vous propose d'appliquer tout de suite ce que nous venons d'apprendre à d'autres phrases que nous connaissons déjà. Écrivons ces 3 phrases. «Я люблю», «Я знаю», contradit ici par «je connais», et «Я понимаю», je comprends. Ajoutons la phrase «Я тебя люблю», dans laquelle, comme on vient de le voir, «тебя» est l'équivalent de «te». Maintenant, on veut dire «je te connais» et «je te comprends». Et on est d'accord que «te» dans ces phrases a exactement la même fonction que dans la phrase «je t'aime». J'aime qui? Je connais qui? Je comprends qui? C'est le même cas qui s'appelle en russe l'accusatif. Alors, on construit ces phrases selon le même modèle. Я тебя знаю. Я тебя понимаю. Maintenant, examinons la phrase «Меня зовут Максим». Ça paraît un peu différent. Mais comme c'était expliqué dans la vidéo numéro 1, cette phrase se traduit littéralement par « on m'appelle Maxime », dans lequel le sujet « on » n'est pas exprimé en russe. Transformée comme ça, cette phrase ressemble à celle d'avant, puisqu'on peut dire « on appelle qui ». Donc, « меня » correspond à « me » employé comme COD. Ce qui est intéressant avec cette phrase, c'est que sous cette forme « on appelle », le sujet n'est pas exprimé dans la phrase russe, mais le verbe s'accorde toujours avec ce sujet invisible. On m'appelle, on t'appelle, on vous appelle, on les appelle. Donc, le verbe ne change pas et reste zavout, quelle que soit la personne qu'on nomme. Le seul mot qui change dans ces structures, à part le prénom évidemment, est le pronom qui, comme on le sait maintenant, est à l'accusatif. Alors pour dire « tu t'appelles Maxime », on dira en russe « on t'appelle Maxime ». Et on a vu que ce « te » se dit en russe « тебя ». Donc, « тебя зовут Maxime ». Et si on veut demander à quelqu'un « comment t'appelles-tu », on sait qu'en russe, pour poser une question, on ne change pas l'ordre de mots. Ce sera alors « comment tu t'appelles ?» Et d'après ce qu'on a vu, cette question se transformera en russe en « comment on t'appelle ?» Je conserve cette forme finale pour traduire en russe. On sait déjà dire «тебя зовут». Il nous manque juste le mot « comment », qui est très simple, c'est « как ». C'est bon, on peut construire notre phrase. Allez-y. Un jeu d'enfant, me direz-vous. Как тебя зовут? C'est simple, n'est-ce pas? Récapitulons les formes des pronoms personnels et leurs fonctions que nous avons vues aujourd'hui. Nominatif. Я, ты. Exemple. Я турист, ты пилот. Dans ces phrases, les 2 pronoms ainsi que les 2 noms sont au nominatif. Les mêmes pronoms à l'accusatif sont меня et тебя.
Les exemples «Меня зовут» et «Я тебя знаю». Ainsi, vous avez vu aujourd'hui que les pronoms personnels changent leur forme en fonction du cas, du rôle qu'ils jouent dans la phrase. Et nous continuerons à explorer ce phénomène dans la prochaine vidéo. Спасибо. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. До скорого.